Tu t'installes tranquillement dans ton espace. Hein. Chère Isabelle, comment vas-tu? Ça va, c'est, beaucoup d'émotions Oui, beaucoup d'émotions et je ressens une forte chaleur au niveau des jambes. oui, Ouais, jusqu'au chakra racine, ça me brûle. OK. Et j'ai déjà eu, quelques informations, Je t'en prie, si tu veux bien nous les ouais. donner. Oui. J'ai vu, Reynald, coincé dans une, tranchée, ça devait être au moment d'une guerre. Alors, j'ai entendu, Allemagne et Autriche. Alors, avec beaucoup de bombardements et je le sens coincé dans une tranchée, en fait. Et j'ai cette sensation de feu, dans les jambes avec cette vibration, autour, au niveau du Mmh. sol. Ouais. Ouais, c'est précis. OK. Est-ce que tu as si je te dis première ou deuxième guerre mondiale, qu'est-ce qui sonne le mieux? J'entends deuxième, mais j'ai l'impression en D'accord. fait qu'il a ouais, j'ai comme l'impression qu'il y a eu, 2 vies, j'entends deux vies en fait, comme s'il avait connu les 2 guerres. D'accord. Écoute, ça résonne bien, ça résonne bien. Est-ce que tu ressens sa sphère subliminale? Donc ça tape, assez fort. C'est, comme si, comme un écran, c'est bizarre, c'est comme un écran, c'est brouillé comme un écran de télé, c'est saccadé en fait. D'accord, bon ça c'est qu'il y a une interférence. Ouais. OK. Alors tu vas revêtre, c'est comme ça qu'on dit, hein, ta combinaison de lumière, Isabelle. Mmh mh. Tu as une combinaison de lumière, tu la revêts. Voilà. Il y a une petite molette au niveau du cœur. Mmh. Mmh. Et tu peux moduler tes fréquences. Voilà, tu modules tes fréquences. Elles vont venir s'harmoniser en relation avec l'information. Cette combinaison te protège, te met à l'abri de toutes les attaques. Elle te permet de réguler toutes les fréquences et d'amortir tous les chocs. Ouais. D'une autre façon, elle te permet de percer le brouillard, de déjouer les stratagèmes et les voiles. Elle est comme un ventilateur qui chasse la fumée. Mmh. C'est bon, j'ai réussi à prendre un peu de recul et de voir les images un peu plus, Oui. nettes et un peu plus loin parce que je me retrouvais, j'étais vraiment, j'ai la sensation d'être coincée avec lui dans cette, tranchée, Mmh. comme si on m'avait poussée dedans, heu et je le sens donc il est coincé et il y a une personne avec lui et c'est son coéquipier, enfin un ami Oui. qui est bloqué, sous lui mais je le il a enfin il y a plus de vie. D'accord. Il y a plus de vie et du coup, je vois Reynald se protéger, c'est comme si, en fait, il y avait des choses qui tapaient, très fort dans son casque où, justement, il c'est plus que des sifflements, il voit plus Mmh. rien, il entend plus rien. Ouais, je vois bien ce que tu décris. Il voit comme s'il voyait vraiment sa vie défiler, quoi, que c'était, il est pris au piège, Mmh. Une forme d'enfer. ouais.
Tu continues à suivre la scène, Isabelle, tout en étant à bonne distance, Ouais. hein, et dans des fréquences confortables pour toi. Et tu vas avancer dans le temps jusqu'à un moment important, décisif, clarifiant et riche en informations. Moi, là, j'ai une image d'un foyer. D'un coup, là, ça m'a emmenée dans un endroit, donc la scène, elle est en noir et blanc. C'est, comme dans un foyer où, comme si, famille adoptive ou adoption ou, Oui, je le vois, je vois Rénal petit en train de se débattre, oui, je sais pas si c'est ses si, parents, oui. Vas-y, je te laisse prendre l'information. je sais pas si ses parents qui l'emmènent dans un comme dans un foyer ou un endroit, je sais pas si c'est catholique, Oui, je ressens l'abandon, oui. je vois une maman qui pleure. Mmh. Ah ouais, j'ai des émotions, faut que je me coupe. Oui, tu te mets à l'abri des émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Reynald les Mmh. ressent aussi. Ouais, ouais. Ouais, j'entends vraiment, c'est beaucoup de cris là, je le sens complètement déchiré, je le vois vraiment se débattre et avec, des personnes qui le tirent et il y a la maman d'un côté, mais à la fois, elle le pousse comme si, c'est pour son bien. Oui, très bien Isabelle. Tu es bien connectée là. Tu vas Mmh. continuer à prendre tranquillement l'information. Je passe à un endroit comme si, c'était dans les j'entends les ordres à la fois. Oui. Reynald a été placé dans son enfance dans un institut pour sourds tenu par des catholiques. Ouais, d'accord. J'ai vraiment du mal à me couper des émotions, mais j'ai cette sensation au niveau des jambes, comme si je vois de la maltraitance et je le vois Oui. toujours en train de se protéger au niveau de la tête. Mmh. J'ai 2 scènes en fait qui se mélangent entre, l'endroit, le foyer et cette guerre où, ça tape toujours au niveau de la tête, au niveau des oreilles et OK. mmh, OK, c'est très intéressant et important ce lien-là que tu fais. C'est très honnête. Sachant qu'à la base, tu connais absolument pas les points mmh, de Reynald. OK. je sais pas si c'est un demi-frère ou un ami, je vois aussi un jeune avec lui, avec un garçon avec qui il est très lié. Oui, C'est le vide là, j'ai pas plus d'infos, ça fait à nouveau ce brouillard, alors, on va utiliser le même procédé que tout à l'heure ouais, pour disperser cette, interférence. Prends du recul, tu joues sur le zoom mmh, et tu es doté aussi de lunettes d'extravision, un peu comme ces lunettes infrarouges.
Je sais pas c'est qui cet homme, mais un homme, assez dur, assez violent, C'est comme si sa mère, enfin, il avait été placé pour être protégé, Oui, je vois aussi de la pauvreté, oui, problème d'argent, de pauvreté, ouais. tout à fait. Mmh mh. OK, tu vas continuer à avancer Ouais, dans le je temps mmh, jusqu'à un moment important, clarifiant, riche en informations. je vois un long couloir, mais j'essaye de m'approcher de lui, mais en fait, il avance dans ce long couloir et chaque fois que j'essaye de m'approcher pour, prendre le contact avec lui, c'est toujours il y a cette image qui saute et en fait, il prend toujours de l'avance et j'arrive pas en fait à le, c'est comme s'il me fuyait, d'une certaine manière. Mmh. Alors, je pense que c'est peut-être, l'illustration d'une illusion, Mmh. quelque chose. Il y a un dispositif là qui crée cette distorsion. Tu as toute information. Je sais pas si c'est une famille, j'ai l'impression qu'il a été après, passé du foyer, il est allé dans une famille, pour travailler en fait, Oui, travailler à cet endroit, oui, 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 il a appris un et là, travail. Mmh. c'est vraiment le silence, le vide, Oui, il y a il est quelque dans chose une qui s il est oui, dans, ouais, quelque chose qui cherche à l'isoler. ouais. Alors, est-ce que c'est dû, à la conséquence du choc traumatique de cette surdité? Ouais, ça me dit que oui, ça me dit que il s'est mis complètement dans son monde, Mmh. c'est comme si en fait il était là, physiquement présent, il faisait les mais complètement coupé, de tout quoi, coupé du monde, coupé de tout et ça a duré très longtemps, Mais c'est juste. On sait bien que la surdité, ouais. elle t'enferme à l'intérieur de toi, elle te coupe du monde, Mmh. de tout un environnement sonore, riche, diversifié. En effet. Ça a été vraiment difficile du coup pour lui pour, s'adapter, dans le monde, du travail, Oui, il en a beaucoup, beaucoup souffert. oui, ça n'a pas été une vie facile. C'est difficile pour Ouais, Anal depuis qu'il est tout petit. ouais. C'est comme s'il avait été du coup utilisé,
simplement pour, des tâches, des et il a pas vraiment du coup, pu, même s'exprimer et Oui. c'est je le vois comme un je le vois comme un cheval où on est là avec le fouet et voilà, il doit travailler la terre et Mmh. Oui, c'est une métaphore. c'est une métaphore, ouais. Très bien, tout ce que tu perçois jusque-là résonne très bien, Isabelle. On prend notre temps, tu prends ton temps, hein, Mmh. vraiment tranquillement, confortable dans tes fréquences. Il vient à toi toute information importante et clarifiante depuis la partie subliminale de Rénal. Alors c'est comme si, il y avait toujours ce jeune homme ou comme si c'était, un frère, un demi-frère ou un frère, caché ou je sais pas. Mmh. D'accord, ce qui est fort probable. Qui essaye de prendre contact avec lui, mais c'est comme si, toute, nouvelle ou toute, personne qui voudrait venir, c'est comme si on avait essayé de le retrouver, mais à la fois on l'a caché ou je sais pas, c'est, Tu parles de que ce personne non, non, demi-frère de non, de Rénal? Reynald justement, ouais. Mmh. Bon, tu continues à avancer dans le temps jusqu'à un moment important, clarifiant, riche en informations. J'entends, qu'il a eu un gros choc. Alors je sais pas si c'est un accident ou Oui, je t'écoute. ça m'envoie toujours à cette guerre-là dans un char. C'est vrai, toutes ces images se mélangent en fait, Mmh. j'ai l'impression d'être sur plusieurs, plans, en même temps. Sans doute, il y a quelque chose qui se croise. En tout cas, qui est resté accroché Ouais. à la conscience subliminale de Reynald, comme une Ouais. mémoire traumatique toujours active. Mmh. OK. Il faudrait qu'on puisse rentrer en contact avec Reynald. Ouais. Il me dit qu'il sait pas comment communiquer du coup avec moi, alors je lui demande, d'essayer de me montrer par des images. OK. Je vais faire juste une aparté puisque Ouais. on vient de me préciser qu'en effet, il a eu un gros choc au cours d'un accident de voiture lorsqu'il était enfant à 10 ans. D'accord. Tu te mets à l'abri, tu te protèges des émotions, tu prends juste l'information, Mmh. Isabelle, hein. Ah je C'est très vois.
Ouais, c'est ça, un accident, ouais, ça a été vraiment un gros choc parce que j'ai quand même l'impression qu'il a perdu quelqu'un de cher et ça me ramène toujours donc quand il est avec cet ami dans cette tranchée-là avec où je disais qu'il y avait plus de vie. Après j'ai eu cet accident, j'ai l'impression qu'il a perdu quelqu'un de cher, Alors ça, je ne le sais pas. je sais pas, j'ai toujours ce frère qui est, comme si ce frère était rattaché à lui, raccroché à lui. OK, donc ce serait son frère dans la tranchée? J'ai bien l'impression, son frère ou vraiment un ami, mais très proche, mais moi j'entends vraiment le frère, et que c'est Reynald en fait qui l'a protégé, enfin qui a essayé de le protéger. Mmh, d'accord. Et Mmh. OK. Oui. Oui, c'est possible que ce soit lié, à cette, scène de tranchée, bien précise que tu as eue, mmh, où tu as décrit Reynald, cherchant à protéger, quelqu'un ouais, en étant contre lui, sur son corps et de bien ressentir qu'il était décédé. OK, donc il y a un lien entre ces 2 êtres. mmh, Donc il ne s'agit pas d'une relation d'amitié de cette vie-là, de cette vie présente, mais de cette vie ancienne. Très bien. là Alors je le c'est un vois pas. oui, Ah oui, ben, excuse-moi. non, non, tu J'arrive pas à avoir d'évolution, en fait, je reste, toujours à cet endroit quand il est enfant, dans ce foyer, je vois pas d'évolution, j'arrive pas à voir, oui, plus plus loin. loin. C'est comme si, l'image était figée et Mmh mh. OK. Bon, il y a sans doute quelque chose qui résonne à cet endroit-là. On va le découvrir au fur et à mesure qu'on va avancer. mmh, Isabelle, tu vas rentrer en contact avec Reynald subliminal. mmh. Il me dit qu'il sait pas qui il est, Mmh. il me dit: «Je sais pas qui je suis, je sais même pas mon identité, je» C'est un petit peu le problème de beaucoup de monde, de ne ouais, pas savoir qui vraiment on est. Mais on s'initie à nous-mêmes. mmh, Donc tu arrives à communiquer avec lui. ouais, 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 OK. Bien, tu te il me dit présentes et tu ouais, nous présentes, oui. Et tu lui dis bien qu'on vient de la part de sa partie incarnée aujourd'hui et qui se trouve au Nouveau-Brunswick. il dit: «Je sais pas», il me dit: «Je sais pas qu'est-ce que tu voudrais que je te raconte de ma vie? Je sais même pas moi en fait, Eh bien, nous allons l'y aider. ouais, Qu'il ressente que nous venons en toute amitié mmh, et tu lui fais part de nos intentions, que nous venons de la part de sa partie incarnée, mmh, Reynald, aujourd'hui, qui rencontre des problèmes, qui se pose d'immenses questions. Il a besoin de lui, de sa partie subliminale, pour l'éclairer et retrouver sa mmh, connaissance. mmh, Et nous venons aussi pour l'aider lui,
à se reconnecter à son essence et retrouver la mémoire. Je le vois sur une, il me montre en fait comme une, chaise, avec des en fait, il est assis sur une chaise avec des électrodes, OK, des d'accord. électrodes, au niveau de comme une couronne autour de la tête. Oui, d'accord. Tu prends toute Ouais, information concernant cette scène qui continue à préciser l'information. ouais, c'est comme si on venait lui effacer, en fait, qu'on par ces électrodes, en fait, on venait effacer, des mémoires. D'accord. OK, il a subi une forme de torture. Ouais, c'est ça, ouais. OK. OK, c'est ce qui produit chez lui cette forme d'amnésie. D'accord. C'est ce qu'il vit aujourd'hui, Mmh mh, mmh. Très bien. l'amnésie, enfin Oui, tout à fait. ah Que je d'accord, OK, comprends très bien, c'est très clair, Isabelle. d'accord. C'est très clair. Ouais, ça revient toujours à l'endroit, qu'il a connu, je vois vraiment, la religion, catholique, en fait, Oui, qui aurait fait beaucoup de dégâts psychologiques, oui. et c'est comme si, en fait, on a voulu, c'est comme si on lui avait fait comme un lavage un peu de cerveau. Mmh. OK. Tu veux dire que cette représentation, c'est l'image d'un traumatisme qu'il a vécu? Ouais, D'accord. Est-ce que c'est une métaphore aussi? Ou est-ce que c'est lié à quelque chose de réel? non, il y a vraiment quelque chose de réel. D'accord. Quel âge il a quand tu le vois sur ce siège? Je le vois entre, je dirais entre 10 et 14 ans, plus à l'adolescence, ouais, D'accord. ouais. OK. Ouais, c'est comme s'il avait une intelligence, très grosse intelligence, beaucoup de savoir, mais c'était comme un interdit. On l'interdisait de s'en servir, Mmh. et là, on montre cette scène-là au moment où il y a les électrodes, en fait, il y a comme un film, en fait, autour, au-dessus de sa tête. Oui. Il y a comme un écran avec des images où je le vois autour d'un, je sais pas, ça fait comme une cérémonie. Oui. Je sais pas trop si c'est, Laisse venir à toi. ouais, c'est comme une cérémonie, religieuse, mais je les vois habillés, ça, ils sont Oui. habillés en noir, mais comme un peu Ku Klux Klan, mais en Oui, noir, oui, ça résonne beaucoup. et c'est, comme si on était, c'est comme une magie. Je sais pas si c'est de la magie noire, mais je sais pas si c'est vraiment, du coup, ce qu'il a vécu ou si c'est par rapport à des images qu'il renvoie. Oui. C'est en train de se préciser, Isabelle. D'accord. C'est en train de se préciser. Tu viens de décrire quelque chose qu'a vécu Reynald, une réminiscence en tout cas qu'il a eue au cours d'un rêve. Rêve très surprenant, dans lequel il est un faucon. Ouais, Il d'accord, et il voit cette scène, ce que tu d'accord, décris, sauf qu'il les voit en blanc, d'accord. tu vois? Mais Ouais, c'est le même cercle, du Ku Klux Klan. ouais. Je le vois autour de lui, justement, c'est ce feu que j'avais dans les jambes, là, je vois vraiment, comme s'il était sur, je sais pas si c'est un bûcher, mais Qu'on essaie de comprendre où se situe cette scène. ouais. Est-ce qu'elle se situe sur terre? Ch Non, j'entends l'Écosse. Alors, j'entends Ouais, l'Écosse, Écosse. ouais.
Dans les ouais, c'est Écosse? ça, l'Écosse et c'est un décor avec, derrière, on dirait, comme un château fort. Comme un château fort, mais à la fois il est plus, utilisé. C'est comme un lieu, en fait, où ouais, un lieu de cérémonie, un endroit, chargé mais, vraiment, lourd. C'est OK. Est-ce que Nouvelle-Écosse, ça convient? ça me dit que oui. OK, Nouvelle-Écosse. OK. Alors Nouvelle-Écosse, effectivement, on est très proche là, d'où vivent, c'est quasiment là où ils vivent. Oui, D'accord, c'est juste, ouais, oui, c'est ouais. juste à côté, c'est la Nouvelle-Écosse, c'est juste à la frontière du Nouveau-Brunswick, là où il se Ouais, je trouve. connais pas. D'accord. OK, Mmh, donc tu continues à prendre l'information. ouais. Ouais, c'est comme si on faisait des expériences, en fait, sur lui. C'est comme si on faisait des expériences parce qu'en fait, il avait tellement de capacités, une intuition, quelque chose de très développé, en fait, une capacité très j'entends qu'il a vraiment un don à savoir Oui. et on est venu, c'est comme si on lui avait volé. C Alors je sais pas ce que c'est encore, j'ai pas encore les informations, mais on lui avait volé c'est quelque chose de très très puissant, un savoir, un don Mmh. et on essayait justement par, ces électrodes de venir lui effacer, cette mémoire-là. Mmh. Est-ce que tu as une époque qui te vient à l'esprit? Là, en termes de Quator siècle? 80? 14e, c'est 14 ouais, genre je sais même pas ce que ça représente 14e, 16e, Heu, 14e. ouais, bon, difficile là. Bon, je sais qu'en télépathie, Ouais, c'est difficile de situer dans le temps, ouais, je parce que vous êtes hors du temps. mmh, OK. Bon, bah, écoute, tu continues, hein, à te connecter, à ouais, laisser ça l'information qui vient, parce qu'elle est très pertinente, cette information que tu reçois depuis tout à l'heure. mmh, mmh, OK. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui résonne vraiment avec les points, hein, de Reynald. Je demande à la partie subliminale de Reynald de nous donner et de venir préciser les informations en connaissance de ce que vit Reynald aujourd'hui et qui ressurgit. ouais, il m'a dit qu'il fait beaucoup de il vit en fait un stress, une angoisse à l'intérieur de lui, Oui, avec des idées un peu, comme des idées sombres, mais qui vient le chercher la nuit. d'accord. Il me dit que c'est des pensées, des idées qui lui appartiennent pas, Mmh. que c'est par flash et qu'à l'intérieur de lui, il est, parfois comme tétanisé. Mmh.
Est-ce que c'est lié à ce dispositif Ouais, interférent? D'accord, OK. Tu regardes à quoi est connecté ce dispositif? je vois vraiment quelque chose, j'ai l'impression qu'on lui a intégré, je vois une espèce de c'est comme une injection qu'on lui a fait, à l'arrière de la tête au niveau de on va dire de l'occiput. Ouais, une injection d'une matière, noire, mais qui se déplace. Mmh. Mmh. Quelles conséquences ça a sur lui? Tu as toute l'information. Ça joue sur son état d'être, d'esprit. D'accord. Est-ce que ça joue sur le physique aussi? Ouais, c'est sur le plan, j'entends la circulation au niveau du plan, circulation sanguine, Oui, au niveau, ouais, des articulations, des os, enfin je oui, quelque chose qui se déplace comme du coup ça fait comme des douleurs un peu, chroniques, qui oui, sont pas toujours situées aux mêmes endroits, oui. comme un peu j'entends, fibromyalgie ou des douleurs, avec des tremblements, par moment. D'accord. Est-ce que cette substance noire est à l'origine de tous les maux que ressent et vit Reynald depuis plusieurs années? Ouais, Est-ce que cette, ouais, substance noire, c'est comme quoi? Comme une nanotechnologie? Tu regardes bien ce que c'est? De quoi elle est ouais. composée Ouais, elle est faite comme un circuit un peu électronique, espèce de circuit électronique, mais dans une espèce de pâte, noire en fait, qui est capable de elle se déplace dans tout le corps en fait de Reynald, oui, comme si elle était dirigée par une sorte de télécommande. oui, et quelqu'un détient cette télécommande? Tu as toute information. Ouais, c'est par rapport en fait à ce cercle-là, OK. de magie. Ouais, Tout à fait, j'ai eu l'info en même temps. Que c'est lié à ouais, ces rituels de magie noire. OK, tu décris une nanotechnologie là dans ce ouais. d'accord. Tu as toute l'information sur son origine. Ça me parle de ça me parle de souterrain, ça me parle de ça a été créé par des ça vient du bas astral. Mmh. C'est comme si ça venait une sorte de racine, une sorte de racine, dans la terre, mais ouais, Ouais, on sent bien que c'est un mélange de magie, de ouais, substances mmh, toxiques, neurotoxiques. ouais, qui est venu ouais, c'est ça, du coup, ça vient comme, intoxiquer son corps. Mmh mh, mmh. Oui, ouais, OK.
Ça me parle de j'entends comme si, en fait, il fallait faire je sais pas si ça se dit comme ça, comme des saignées, en fait, comme un trop plein, comme les personnes qui ont des problèmes de fer, je crois, c'est ça? Oh je Ouais, Là, tu vois, c'est un conseil qui t'est donné? Une ouais, indication ouais, pour le soin? mmh, Des saignées, ça me rappelle, la médecine des humeurs, comme on dit. mmh, D'accord, donc ça serait comme une humeur, quelque chose qui est dans le sang. ouais. Du coup, Et ça si la vient affecter son état aussi émotionnel, mmh, OK. Est-ce que cette substance est toujours là dans son corps? oui, Dans son corps physique, mmh, énergétique? dans son corps énergétique. Dans son corps énergétique. D'accord, OK. Donc ça veut dire que sur le plan subliminal, il a besoin d'un soin, il a besoin d'être soigné, Ouais, ouais, d'être opéré. ouais. D'accord, Parce qu'il vient vraiment se loger en plus, à l'endroit où il se loge vraiment, c'est au niveau du bas du dos, au niveau du racine. d'accord. Ouais. Comme s'il s'alimentait du coup, en même temps de son énergie, où ça passe par les jambes. Oui, Ouais. très bien, c'est C'est très intéressant. c'est ce qui peut du coup, lui faire ressentir cette sensation, parfois de perte d'énergie, de grosse fatigue. Oui, il vit énormément de problèmes sur le plan physique. Mmh. Ce qu'on va continuer à faire, Isabelle, ce que tu vas continuer à faire, c'est de scanner en fait son corps énergétique, Ouais. prendre l'information sur tout ce qui est interféré. Mmh. Est-ce que tu peux le scanner en fait de bas en haut? Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ce que je suis en train de faire et ça se au niveau appareil digestif, Oui, tout à fait. c'est comme, j'entends un mince, j'ai eu le mot et puis c'est parti comme ça. Ça va revenir. Une bactérie, au niveau de qui serait logée au niveau de l'estomac. OK. J'ai plein de Ouais, frissons. Je suis mmh. traversé de plein de frissons. Tout ce que tu dis résonne, énormément, hein. Alors, mais vraiment très fort, hein. Du coup, ça joue aussi, sur, cette bactérie, du coup, ça joue aussi sur le problème, respiratoire Oui, et au niveau du cœur. oui, oui. Et là, c'est lui qui me dit, qu'il a besoin d'être nettoyé, comme une grosse, purification, un gros nettoyage, du corps éthérique parce que c'est comme si on l'avait, alimenté par que ce soit par des sondes, par je le vois les bras comme ça, il me montre en fait comme si, il était sous avec des cathéters ou Mmh mh. Oui, mais lorsque tout ce que tu dis concernant, son système sanguin est très, très résonne énormément, hein. Il y a des problèmes de coagulation sanguine avec des problèmes d'arythmie cardiaque. d'accord, D'accord? ouais. Je C'est peut-être cette substance du coup, noire là que je voyais assez épais comme une pâte,
Ça fait penser un peu à cette coagulation, sanguine. Ah mais ça résonne complètement. Ouais. On avance très bien, oui, très bien. Mmh. Mmh. Tu te poses tranquillement dans tes fréquences, Isabelle, hein, Mmh mh. confortable pour toi. Et s'il faut les rehausser, on les rehausse un peu. Tu prends le temps d'être vraiment confortable. Je sais pas, là, je le vois là, à ce moment-là, je le il me met la main sur l'épaule et il est dans le chagrin, en me disant qu'il a l'impression de pas avoir pu, vraiment être, comme un bon mari ou un bon père, mais qu'il avait pas pu, vraiment, inconsciemment ou je sais pas, il est vraiment dans cette tristesse, ce Tout à regret. fait, oui. Il me dit, comme ça, il me fait: «Ma pauvre petite, si tu savais», alors je sais pas, Mmh, comme je regrette ou comme il aimerait en fait, comme faire un peu marche arrière sur des tout à fait. événements. Mmh. Tout à fait, tu décris tout à fait, Reynald, ce qu'il ressent. Ouais. Il me Moi dit aussi, que je suis ému, c'est émouvant. Il y a des mmh, fois l'émotion qui passe, on la ressent. il dit que c'est comme si, ouais, le fait d'être coupé, de la parole et qu'il n'avait pas pu forcément non plus, c'est comme si en fait il avait pas été vraiment bien entendu, bien compris Mais oui, et mais il est très reconnaissant, envers sa femme et mmh, ouais. beh oui, Il a manqué, enfin, il me dit qu'il a manqué de beaucoup d'amour et qu'il a pas su forcément, le le montrer ou comme s'il avait été coupé, on lui avait fermé vraiment au niveau de son cœur, au niveau, de ses perceptions, tout. oui, Il me montre en fait comme ça, il me montre, il me dit: «Regarde». Je sais pas ce qu'il veut, je sais pas si c'est son cœur, mais il me fait comme ça: «Regarde». son intérieur. Son Et intérieur. il te Mmh. livre ce qu'il est en toute authenticité. Mmh. Tout à fait, oui. Tu t'es décrit est vraiment très précis. J'entends de la musique là, je sais pas ce que c'est. Mmh, J'entends bien, du piano, de la musique. oui, À la ça fois, parle bien, oui. c'est comme des vibrations, mais lui, il arrive à percevoir, cette musique, je sais pas ce que c'est, de l'orgue ou Quand tu as dit piano, il a tout à fait acquiescé. d'accord. Il me dit: «C'est ce qui me fait, vibrer». Mmh, Chaque touche du piano, pour lui, c'est comme si en fait, ça me renvoie quand il était, dans ce foyer. Je sais pas, c'est comme si en fait il arrivait à avoir des petits moments à lui comme ça, j'entends de la musique. et tout à fait, il entend l'orgue des églises aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Je suis désolée, je suis prise d'émotion. Non, mais sois pas désolé, tu sais, on est tous pris d'émotions là, hein. Tu les laisses passer Mmh, et tu te retrouves sereine, quoi qu'il en mmh. soit.
Je le vois là, il est là et au moment où il a ouvert ses mains, j'ai vu, une envolée en fait de colombes. Non. Je sais pas. Il me regarde, il sourit et il me dit qu'il aurait voulu, être, meilleur. Je sais pas pourquoi, il est vraiment dans le regret, dans la tristesse et à la fois je sens son cœur là qui a envie de s'ouvrir. Tout à fait, tout à fait. Ce que vit Reynald aujourd'hui. Beaucoup de regrets, comme Ouais, tu le disais, d'avoir été enfermé dans sa colère. ouais, Et il se sent responsable de ce que vivent sa femme, certains ouais. de ses enfants, sa Sa femme, f son fils. Ouais. Il se sent responsable. Il aurait voulu que les choses se passent autrement. Est-ce que Mais rien n'est c'est perdu, ouais, qu'il l'entende, rien n'est perdu. Et c'est pour ça qu'on est là. quand tu me parles du coup, par rapport à son fils, ça me renvoie à ce jeune homme que je voyais accroché à lui, D'accord. au moment du foyer. C'est comme s'il y avait un cordon, quelque chose qui les reliait, mais, c'est comme si, 2 étrangers, mais à la fois hyper reliés, quoi. Comme s'ils se connaissaient pas, mais à la fois oui, enfin ça me renvoie encore à cette image-là, mmh, Bien. Tout ce que tu décris jusque-là est très précis, autant sur le plan des symptômes ressentis que des émotions, mmh, de la psychologie de Reynald, de ce qu'il éprouve au fond. Et en effet, ça nous permet d'authentifier complètement ce lien mmh. avec lui. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses là au niveau de son corps énergétique? Quand il me fait ça, il se touche au niveau de la gorge. Oui. J'ai rien là. D'accord. Ok, peut-être qu'il attend parce quelque chose, parce que en effet, je pensais là à venir soutenir une libération pour lui permettre de se reconnecter complètement à son essence et connaissance de Mmh, lui-même, à partir duquel, effectivement, ce gros nettoyage qu'il ressent va pouvoir se faire. mmh. Bien, nous lui demandons toute son attention. Et tu peux lui transmettre. Il se centre sur son cœur, parce qu'en son cœur est la porte qui donne accès à son essence et à sa source première. Tu lui transmets qu'à partir de son cœur et avec son intention, il peut faire émaner toute sa lumière amour originelle depuis sa source divine et en emplir tout son cœur, tout son corps et toute sa sphère. Connecté à son essence, rien ne peut s'opposer
à son désir et à sa décision de se libérer, de se réparer, de s'auto-guérir et de refermer toutes les blessures, toutes les fractures et dissoudre toutes les mémoires cristallisées. Il peut, depuis son essence première, dissoudre tous les fragments étrangers, toutes les parties attachées à des êtres, à des entités, à des mémoires, à des souvenirs, à des conditions de vie et d'existence. Traumatisés, perturbés, toutes sont purifiées. Il retrouve son unité, sa souveraineté, sa toute-puissance originelle, en place de toutes les fragmentations et de toutes les programmations. Forme pensée, mémoire cristallisée, implant et tout dispositif involutif et interférent. Il ressent son plein potentiel réactivé, remplir sa sphère. Il est libre, souverain, tout-puissant et source connectée à son tout, au tout, en toute transparence de lui-même, en sa propre unité, sans interférence ni division. Il se régénère et réactive tous ses potentiels en lien avec sa source et son être primordial. Il libère toutes les mémoires cristallisées et intègre dans la lumière toutes les parties retrouvées. Il désintègre toutes les charges négatives involutives, interférentes, et réactualise tous les potentiels. Il est totalement souverain et autonome dans sa sphère et décide à cet instant de se couper de tous les liens toxiques, de tous les contrats, de tous les pactes, de toutes les collusions non souhaitées, de toutes les influences non souhaitées, de toutes les programmations, de tous les implants, de tous les dérivatifs énergétiques et tout programme de destruction. Ceci à partir de maintenant et à jamais sur toutes les lignes de temps, dans toutes les dimensions et sur tous les plans. Et il peut, s'il le souhaite, diffuser toute sa lumière amour sur son arbre généalogique et sur toutes les personnes qu'il souhaite, son fils particulièrement, sa femme, tous ses êtres chers, tous ses amis. Il peut, de cette façon, informer chaque membre de cet arbre généalogique, chaque ami, chaque âme reliée à lui, de sa souveraineté propre à chacun et du dégagement, s'il le souhaite, de tout ce qui peut l'interférer, ainsi soit-il. Alors, est-ce qu'il a pu connecter, reconnecter Ouais, avec son essence? ouais. Ouais, au moment où, j'ai vu au niveau de sa sphère, en fait, que sa sphère, elle était, comme toute fissurée au début et en fait, j'ai vu, comme si elle se reconstruisait et au niveau des fissures, en fait, toute une espèce de fumée, vapeur noire, en fait, qui sortait Ouais. et quand elle se recréait, en fait, c'était, ça devenait, tout lumineux petit à petit, tout autour de lui. Comment est-ce que tu perçois son corps énergétique? Je le vois comme, toutes ces, plein de petites étincelles à l'intérieur, comme si, les choses se reconnectaient, en fait. Ouais.
bien lumineux comme sa sphère. Mmh. Tout est en train de s'aligner correctement. Mmh mh. Comme une sève, j'ai l'impression qu'il y a une espèce comme c'est la sève, comme une sève en fait qui revient alimenter, nourrir son corps et Mmh. Il est en train de se soigner. ouais, c'est ça. Mmh. J'ai l'impression de voir comme ça fait des petites lucioles en fait qui sont là en train de nettoyer, à harmoniser son corps et il est Très bien. là et il se laisse, complètement, faire en fait. Mmh. Il accueille, il accueille la lumière, l'amour et il dit qu'il a envie de vivre et non survivre en fait. Oui. Que la vie elle s'arrête pas là et Mmh mh. c'est comme s'il voulait rattraper un peu le temps perdu mais, comme il dit: «De toute façon ça s'arrête pas donc ça continuera toujours». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qui ne s'arrête pas? Bah, ça veut dire en fait les regrets qu'il avait, comme il dit, finalement la vie ne s'arrête pas, Non. donc on peut toujours, s'améliorer Exactement. et comme il dit: «Après ça ne s'arrête pas, ça continue». Il est en Oui. train de me dire il me dit: «Beh oui, tout est énergie». Parce que là, il voit son corps en train de se nettoyer, se purifier, tout est en train de se réharmoniser et il dit finalement, il dit: «Faut pas avoir de regrets, Non. faut juste avancer et rester dans le cœur». Oui. Voilà. Il faut savoir se Je le pardonner. vois Oui. et là, je vois en fait, je sais pas si c'est ses enfants, je vois comme s'il faisait une ronde avec sa femme et je vois son fils à côté de Oui. lui Oui. et ils se prennent la main et je vois ouais, un puits de lumière entre, dans la ronde. Mmh. Ça purifie. Ouais. Quand, par contre, quand on était, en train de l'informer, heu, il y a eu, j'ai eu, des infos comme, s'il avait vécu des choses, mais qu'il avait pas forcément le souvenir et c'est revenu et ça a été une scène assez dure, Oui. j'ai vu de l'inceste, en fait. Tu veux dire de la pédophilie ou de l'inceste? Ouais, de la pédophilie, je crois, plutôt. Oui, tout à fait. Il m'en a fait part dans ses points. Ah d'accord et c'est comme s'il en avait, une partie de lui avait oublié et à la fois, il m'a montré, il m'a montré des scènes. Mmh. D'accord. OK, tout à fait. Mmh. L'institut dans lequel il a été placé quand il était enfant, détenu par des D'accord. religieux qui abusaient sexuellement des enfants. Et récemment, il a fait un rêve où je sais plus, il a une réminiscence où il voit un prêtre allongé avec lui dans le lit. D'accord. Ouais, je savais pas comment, les scènes comment enfin, c'était des scènes Cru. assez crues et c'est effectivement ce que tu me dis, c'est ce que j'ai vu, au niveau des couvents. Mmh. Mmh. Tout à fait. OK. Comment est-ce qu'il se sent là, présentement, dans sa sphère? Je le sens en joie, je le Mmh. sens sourire et il a qu'une envie, c'est de serrer sa famille dans ses bras, quoi. Ouais,
C'est magnifique. Nous partageons cette joie et cet amour avec lui. On le Mmh. ressent. Très heureux de ces retrouvailles. Mmh. Ouais, j'entends même, qu'il est béni, j'entends alors c'est comme se retrouve vers un feu comme un feu de joie Oui. et je vois toutes, c'est plusieurs alors c'est marrant, je sais pas, c'est plusieurs, je vois plusieurs guérisseurs, plusieurs chamans en fait, de plein d'endroits qui se sont réunis, Magnifique. qui sont en train de célébrer, comme sa renaissance en fait, son Hmm. ouais, Tu prends toute l'information, tout le détail de ouais, cette scène qui résonne, hein. Tu peux pas savoir. ouais, ça vibre, vraiment très fort et c'est comme si par leur, je les vois souffler comme ça autour du feu et je vois Reynald qui est là et en fait, ils sont en train de souffler des informations, des savoirs ancestrales, des choses qui en fait, tout ce que Reynald avait en lui, ce qu'on lui avait volé, je vois ces guérisseurs, ces chamans qui sont là en train de ouais, lui redonner en fait tout ce qui lui appartient en fait. C'est comme s'il faisait partie, de cette tribu-là, mais je sais pas. Mmh. Ok, ce que tu dis résonne complètement. Ouais. Complètement. Reynald a été hospitalisé pendant plusieurs semaines, 2 semaines, à la suite d'un Covid qu'il a Mmh. attrapé. D'accord. Il s'est retrouvé à l'hôpital pendant 15 jours. Les médecins pensaient qu'il allait mourir. Mais lui, il a entendu des tambours. J'ai des frissons. Oui, je sais. Et assisté à des rituels chamaniques. Reynald a vécu des choses très spéciales. Il a vu des manifestations magnifiques de lumière et d'énergie. Il nous dit, ça tu le verras après, si tu l'as, un feu. Il a vu des lumières multicolores comme un feu d'artifice. Il dit avoir entendu le tambour et les chants des Indiens le jour comme la nuit pendant plusieurs jours. Et ça a continué pendant plusieurs semaines après son rétablissement. Mmh. Je sais à quel point ça te parle et ça passe au travers de moi. OK, euh, il dit avoir rêvé des Indiens dansant autour d'un feu. Mais les rêves qu'il a le plus marqué est celui où il était dans un faucon. Ouais. Il volait dans les airs, et pourtant il était sur son lit d'hôpital, mais il se voyait Mmh. à l'intérieur du faucon. Il était dans le faucon, il volait dans les airs. Il y avait comme des fenêtres où il pouvait voir les ailes de l'aigle et ressentait le vent provenant des battements d'ailes. Et il voyait comme s'il avait des yeux du faucon. Et il est arrivé au-dessus d'un groupe de personnes Mmh. habillées tout en blanc, avec de longs chapeaux blancs. Il a ressenti qu'il voulait l'agresser. Il a vu Mmh. une femme qui était le chef et il s'est dit que c'était elle la méchante. Il a plongé sur elle et l'a défigurée avec ses griffes. C'est extrêmement puissant, tout Mmh. cela. Et vraiment, Isabelle, tu es vraiment là, ouh, aux premières loges d'une transmission très importante. En effet, Reynald retrouve ses mémoires chamaniques. Il est en train Mmh. de s'en réimprégner. Et tu sais avant la l'hypnose, Oui, avant la session ce matin, je disais à Cécile que je sais pas pourquoi, je lui disais: «J'ai des images, depuis tout à l'heure» et je voyais en fait, une tribu, amérindienne
et j'arrêtais pas d'avoir des flashs en fait de comme une adoption dans une tribu, un enfant Mmh. qui a été adopté dans une tribu Oui. et je voyais, toutes ces cérémonies et je lui dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?» et puis je me suis dit: «Bon, je sais pas» et puis, là, c'est fou. Oui, 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 tout à fait. Bien sûr. Bien sûr, mais tu as été Donc choisi tout spécialement pour cette séance, Isabelle. d'accord. Hein, c'est pas un hasard si c'est toi la télépathe aujourd'hui. Tu as sans doute un lien fort avec toute cette scène Mmh. que tu perçois, avec tous ces êtres. Et tu fais sans doute partie de leur famille. Mmh. Je suis très ému moi aussi par tout ça. Merci. Très bien. Comment va cette rénale subliminale? Elle a retrouvé tout, c'est les ch tous ces chamans qui étaient réunis pour lui, juste pour lui, quoi. Ils lui ont vraiment insufflé enfin leur, c'est je sais pas comment, c'est, une énergie, il y a même pas de nom. Il y a pas de nom tellement c'est puissant et tout continuera et rien ne s'arrêtera et ils me disent que même que, là je suis avec eux, je suis avec Rénal, je suis avec eux et que dans une vie après, Reynald, il va avoir un sacré, il va avoir une, ah, ils me disent un pouvoir, quelque chose de comme un enseignant, il va devoir en fait, ah, offrir en fait, apprendre, donner, Mmh. Transmettre. transmettre. Ouais OK, c'est et un c'est enseignant, oui, c'est ouais et là, c'est vraiment une libération. Il me dit: «C'est cette vie-là», parce qu'il me dit: «C'est comme si en fait il avait déjà vécu», donc c'est pour ça quand j'en ai parlé, on a parlé des guerres, des schémas un peu répétitifs, des choses très dures. Mais aujourd'hui, cette vie-là, c'est une libération pour lui. mmh, C'est il me dit: «C'est la fin», comme il me dit: «C'est un peu comme la fin du cauchemar», mais à la fois, c'est quelque chose qui il fallait qu'il passe par là pour arriver à aujourd'hui et ce qui va être après, en fait. tout à Ouais. fait. C'est vrai, on est à ce moment particulier d'articulation, de mise à jour, de réinitialisation. C'est très beau, très beau. Mmh. Bien. J'aimerais que la conscience subliminale de Reynald se penche effectivement sur ce que vit Reynald aujourd'hui dans sa vie, dans son incarnation. Mmh. Il voit tout ce que ressent Reynald dans son corps, dans Mmh. son cœur. Qu'est-ce qu'il peut dire concernant les pathologies et syndromes multiples que vit Reynald dans son corps? Fallait qu'il tombe malade, en fait, pour, Mmh, pour justement, pouvoir comprendre, certaines choses comme, là, on me dit justement le covid. oui. S'il n'avait pas vécu, s'il avait pas s'il n'était pas tombé malade, à la limite de mourir, Mmh il n'aurait pas connaissance de ce qu'il a en lui. mh. C'est exact. C'est à l'occasion de cette, hospitalisation que ces mémoires sont revenues. Ouais et ça va se s'amplifier, que enfin, ça va vraiment, s'accentuer pour lui. Bien, Il va avoir des visions,
Tout est très bien. Est-ce qu'il faudrait qu'il se munisse d'un tambour? D'une guimbarde, D'une guimbarde? d'une guimbarde. Ouais. Il peut faire appel, ils me disent en fait qu'ils peuvent, que pour entrer en contact avec eux, Mmh. il faudrait qu'il utilise, ouais, un instrument. C'est à lui de le choisir en fait. D'accord. Ce qu'il ressent en lui, ce qui le fait, vraiment vibrer. C'est lui qui va choisir. Ouais, c'est lui qui choisira. Parce que c'est vrai, c'est un grand initié déjà, c'est un grand chaman. Ouais. Et il a au fond de lui, dans ses mémoires, toutes ses Mmh. connaissances. Mmh. OK. Mais pour ça, bien qu'il ait eu besoin de passer par la maladie, il a besoin de continuer à vivre Ouais, en meilleure santé. ouais, Est-ce que cela va pouvoir se produire? ouais, on me dit, que c'est dans le cœur. C'est lui par Mmh. rapport à ses pensées, par rapport à sa foi. C'est S'il exactement le mot retrouve que je oui. ouais, s'il retrouve, sa foi, rien que par rapport à ses pensées, il arrivera à se libérer, de ses problèmes de santé. Du moins de Mmh. pouvoir, vivre mieux. Mmh. Aménager. Ouais. Très bien. Ce que tu dis résonne avec déjà ce qui m'était, transmis hier au cours de la conversation que j'ai eue avec Reynald, qu'il arrive à ressentir effectivement, il a des traitements multiples, Mmh. heu, pour des causes multiples. Il arrive à sentir qu'à un moment, ce traitement, il n'en a plus besoin et il dit au médecin: Mmh. «Ça, j'en ai plus besoin». C'est ce que tu veux dire? C'est cette connexion à son intuition, à sa connaissance Ah oui, intérieure? ah oui et ça me dit du coup qu'il pourrait remplacer justement quand il ressent qu'il a plus besoin de tel ou tel traitement, qu'il pourrait remplacer ça par, des plantes parce qu'il a des connaissances. Au fond Mmh. de lui, il a des connaissances donc ça me dit d'aller voir un naturopathe ou, en phytothérapie. Mais de Oui, lui-même en fait, il peut être guidé, d'accord. ouais, Mais oui, parce que c'est aussi un homme de la nature, Reynald, dans cette vie. c'est C'est un ça. grand amoureux de la nature. Ah d'accord, OK. Je me suis C'est d'accord. un homme des bois. Ouais, Donc ça a d'accord. toujours résonné en fait, hein, tout ce que tu Ouais, dis. Alors là, très, très fort, hein, comme ces tambours qui résonnent et qu'il ouais. entend alors qu'il est sourd. Ça me donne comme info qu'il, va avoir pas mal de messages, la nuit et on me dit, qu'il pourrait faire de l'écriture intuitive, de laisser toujours vers lui, un crayon, une feuille parce que, il aura des messages justement D'accord. par Ceci rapport dit oui, à sa santé, mmh, il va être guidé. Ouais. d'accord. Alors qu'on lui facilite, dans ce cas, Mmh. la situation polyarthritique qu'il vit. Mmh. Ouais. Cette arthrite handicapante qui vient lui Mmh. crisper les mains, lui engourdir et lui endolorir les pouces. Mmh. Qu'on soit particulièrement attentif à ses mains, afin qu'il puisse les assouplir et inscrire cette connaissance, la faire passer. Oui. On me dit qu'il faut qu'il, pense à se décharger en fait, d'aller toucher les arbres, frotter les arbres Mmh, et de jouer avec l'énergie, de pouvoir ressentir l'énergie dans ses mains. mmh, mmh, Ouais, mmh. Oui, je ressens bien. ouais, Qui retrouve son enfant intérieur ouais. et que sans aucune honte, aucune appréhension,
aucune appréhension d'un regard sur lui, qu'il se puisse se laisser aller à l'élan de son cœur, à sa mémoire retrouvée, à cette foi intérieure qui brûle comme un feu, et qu'il l'éclaire de nouveau. Se connecter à l'enfant intérieur, c'est la solution. C'est ce qui nous permet de réintégrer notre pouvoir créateur et notre magie. Mm. J'ai toute confiance en sa partie subliminale, Mm. car tout se passe aujourd'hui comme cela doit se passer. C'est Ouais, magnifique. il me dit la seule chose qu'il doit faire et réussir aujourd'hui, c'est de se pardonner. Pardonner et de se pardonner. Oui, Ouais. tout à fait. Ce qui a créé beaucoup de problèmes de santé. Ça s'est cristallisé dans son corps. Ouais. Et quand j'entends le pardon, il y a toujours cette envolée de colombes en fait qui s'envolent. Mhm. Belle image. Mm. C'est une très belle image. Mm. Bon. Alors bien qu'il ait, tu sais, il a eu effectivement tous ces soins durant cette hospitalisation. Bon, tu dis bien des choses parce qu'il a encore toujours effectivement énormément de problèmes. Ok, mais tu dis que Reynald va pouvoir par sa connexion retrouver tout atténuer et lui permettre d'avoir une vie plus confortable, Oui. aménagée de façon à ce qu'il puisse retrouver ses connaissances et finir cette vie, avoir le Ouais. temps de Ouais. retrouver toutes ses connaissances et sa lumière Mm. en préparation de sa vie prochaine, où il sera une personne importante, qui viendra enseigner et transmettre. Mm. Est-ce qu'il y a au niveau de la... Et ça c'est un souci pour Reynald, une transmission de ses pathologies, tu vois. Il se sent responsable de ce que vit son fils, Eric, de son fils. Ça me dit que ça peut être lié par rapport à la colère du coup. Oui. Ça c'est vraiment comme si en fait ça s'est répercuté, ouais, sur son fils, mais vraiment par rapport à cette émotion de colère. Mais on me dit qu'il a beaucoup de choses à apprendre à son fils. Hmm. C'est parce qu'ils sont très, ils sont toujours connectés par ce fil. Je les vois très connectés, même si il y a ce côté alors il y a la connexion et à la fois comme s'il y avait un mur qui les séparait. Mhm. Mais toutes les capacités, ce qu'il a, Reynald, son fils a la même chose en fait. Hmm. Il va transmettre à son Ouais, fils. D'accord. ouais, Est-ce que son fils aussi est lié à ce cercle de chaman? ouais, ouais. Il va Ah, être, il est, comment on dit? Comme apprenti en fait, d'accord, il est son apprenti. ouais. Ok. Est-ce qu'ils vont se retrouver dans cette prochaine vie? La prochaine vie, ouais, ils vont se retrouver dans la prochaine vie. Ouais, ouais, je les vois même, Ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. ouais, Est-ce que c'était le même donc que cet ami qui était dans la tranchée et qui te cherchait à protéger? ouais, Oui. ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lie particulièrement cette famille avec parce qu'il y a même des syndromes qui passent de l'un à l'autre, tu vois? Heu, hem, donc ah oui, alors c'est quelque chose dont on m'a fait part, concernant effectivement tous les aspects, pathologiques, et bien on les retrouve. C'est-à-dire qu'on retrouve chez Karine, donc la fille, heu, de Reynald, les mêmes syndromes, d'écoulement de pus, d'eczéma autour des oreilles, à partir des oreilles, et même son frère a été opéré de ça dans son enfance. Pourquoi? Est-ce que tu as une information à ce niveau-là? Est-ce que quelque chose pourrait s'arrêter à partir de ce qui vient d'être fait Ouais, là, aujourd'hui? ouais, Ah, après j'entends que c'est lié au chagrin,
chagrin, à la tristesse, enfin, c'est émotionnel et qu'à partir du moment où, Reynald, ira mieux, heu, sa fille, et son fils, en fait, c'est comme si, à partir du moment où Reynald, lui, sa santé, s'améliorera, D'accord. ouais, c'est Oui, oui, j'entends bien. Enfin, je ouais, ressens bien, si tu voilà, veux, c'est il y a comme les cette vases anxi communicants, voilà. oui, Ouais. voilà, c'est ça, ouais, ouais, Mmh mh. Ça passe d'abord par une résolution chez Reynald, alors d'abord sur le ouais, plan énergétique, puis ouais, cette information qui descend dans le corps pour ensuite pouvoir raisonner, en fait. Parce qu'il y chez, a ses enfants. Mmh. voilà, sur ses enfants. OK, et on souhaite vraiment que ça aille vraiment au mieux et que, toutes les douleurs, tous les symptômes qui viennent m'empêcher de Reynald de dormir et donc de puiser, et Mmh. d'avoir accès à toutes ces connaissances nouvelles, puissent s'arranger, qu'en effet qu'il puisse retrouver un bon sommeil, Ouais, qu'il puisse se ouais. reposer et que ces douleurs puissent s'estomper au niveau des jambes, des bras, des articulations, Mmh. et aussi qu'il puisse mieux respirer Ouais. pour en effet être en phase, encore plus en phase avec l'énergie. Mmh. Ça me dit vraiment qu'il, devrait, avoir, en phytothérapie. Ça me dit qu'il y aurait vraiment, quelque chose à faire de bien Mmh, avec un naturopathie, ouais. d'accord. En tout cas, à partir des plantes. À partir des plantes, oui. Oui, parce que lui, du coup, ça peut venir, tauper avec ses mémoires Ça, chamanes. ouais. Oui, et on me Parce parle que aussi de l'alimentation, pardon. Ouais. oui, l'alimentation. Mmh. Mmh mh, mmh. Oui, c'est très intéressant. Mmh. On sent bien que tout fonctionne par résonance, et Mmh. comme il est un chaman ancestral, Mmh. le fait de venir s'intéresser aux plantes, ça va lui réveiller ses mémoires en relation avec ces plantes Ouais. et lui permettre de ressentir par l'intuition ses connaissances Mmh. et se fier à son intuition, avoir foi en ce qu'il ressent. Mmh. C'est primordial, tout à fait. Très bien. Mmh. Alors alors qu'il était dans sa chambre, après qu'il soit sorti de l'hôpital, mais il était toujours sous assistance respiratoire, il a eu 2 grosses expériences encore très puissantes. Notamment, il a vu son père, sous Mmh. la forme d'un dragon de feu. Il a vu ce dragon de feu rentrer en lui. Était-ce vraiment son père? D'où venait ce dragon de feu? Ah, je vois, ça m'a reprojeté, sur la scène que j'ai vue, la scène avec, ce ce prêtre, cet homme, quoi. Mmh. Mmh. D'accord, parce que dans son vécu, ce dragon de feu est venu le soigner. Alors peut-être que c'est venu brûler des choses qui étaient en lien avec cette, Mmh. situation? C'est ça? Mmh. Quand je vois cette scène avec, où il m'a ramenée avec ce prêtre, je vois toujours en fait, à l'entrée de la porte, sur un chemin, je vois effectivement, la scène du début avec son père qui est figé là, qui attend. Voir s'il est bien pris en main en fait. Mmh. J'ai pas de d'infos après, mais D'accord. le feu,
Le feu est là pour, comme on disait au tout début, la session, pour le purifier. Oui, Ça c'est fait ça. partie d'un élément, pour lui, c'est un des éléments, pour la purification, pour le nettoyage. Donc en tant que chaman aussi, il Ouais, peut travailler avec l'élément feu. bien sûr. Mmh. D'accord, avec le feu. Mmh. OK. Une autre chose à laquelle il a assisté et qui l'a marqué, c'est lorsqu'il est rentré chez lui, il y a un crucifix et il regardait le crucifix et il a vu Jésus, en fait, la tête bouger à 3 reprises de gauche à droite, puis de se fixer et le regarder. Il a vu des yeux pleins de lumière avant que la Mmh. tête de Jésus ne retombe comme sur la croix. Ouais, j'ai entendu, elle disait, «J'ai entendu mon fils». Ouais, j'ai entendu mon fils. Regarde. C'est une protection. Mmh. Est-ce que c'est une, connexion avec Jésus donc? C'est une connexion avec, ouais. Mmh. Du coup, lui, il en a compris qu'il devait prier 3 fois par jour. Ça me dit que oui, c'est si lui il ressent, le besoin de le faire, de se connecter, au Christ Mmh. pour retrouver sa foi. Mmh. Ouais. OK. Oui, je ressens tout à fait ce que tu dis. Pour moi, il y a pas, il y a pas de différenciation entre les chamans, Mmh. Christ, et les grands moines, bouddhistes. Tout le monde est sur la même fréquence. Ouais. Le Christ est un guérisseur et Oui, il est reconnu aussi, par les chamans donc tout à fait. Même certains mmh. se sont, à un moment donné, christianisés. Ils ont adopté aussi le culte chrétien. En tout cas, ils ont Ouais, reconnu le Christ, en fait, hein. ouais, Même Marie, parce que aussi ça leur parle. ouais. Ça résonne avec, Femme Mais c'est vison vrai blanc. que ouais, mais tu vois aussi, il y a beaucoup d'enfants, amérindiens qui ont subi des choses, très dures en fait, qui ont été, comme, kidnappés, volés par justement, les catholiques, Oui, oui, au Canada, enfermés dans beaucoup. des Oui, Canada justement, c'est un peu oui. mais comme dit, enfin, voilà, le Christ, ce que je ressens, ce que j'entends, c'est, qu'il faut pas mélanger en fait ce que l'homme a fait vraiment de comment il a détruit la religion en gros. C'est pas ça. Mmh mh. C'est pas ça Oui, en fait, oui. c'est et qu'en fait, il faut pas que Reynald, soit en colère contre le Christ en fait. Qu'il doit retrouver sa foi, sa lumière. Mmh. Ouais. Oui, oui, c'est vrai qu'il aurait de quoi être en colère et heu et Mmh, pouvoir le détester au vu des mmh, agissements de ses prêtres. mmh. Tout à fait. Je pense qu'il a dépassé ça, Ronald. Tu veux dire qu'il peut Mmh. avoir 2 très urgences qui viennent le perturber et qui Pardon, j'ai pas pourraient entendu. Enfin, est-ce que tu penses ou tu ressens qu'il y aura d'autres réminiscences de cette période-là pour lui et qui risquent, du coup, d'en développer une colère? plus aujourd'hui, Plus aujourd'hui, oui. plus aujourd'hui, non. Non, parce que il a retrouvé en fait, ses mémoires, il sait d'où il vient, qui il est
aujourd'hui là, après, cette guérison par ce feu, par, la présence de tous ces chamans, de tout ce que lui, il a aussi, vécu dernièrement dans ses rêves ou dans ses il sait très bien, la force qu'il a aujourd'hui en lui et que, comme il dit, tout ça, ça fait partie du passé, mais c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être qui je suis et Mmh. ouais, il veut être, vraiment que dans l'amour, quoi. Retrouver, ce cœur d'enfant et ouais, Oui, 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 je je me me ressens dis bien, c'est oui, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. non, mmh, Alors les mots m'échappent, je voulais dire quelque chose, mais bon, c'est pas grave, ça reviendra. Alors, hier, durant l'entretien, mmh, que j'ai eu avec Reynald et donc sachant que Reynald n'a pas fait les beaux-arts, il n'a pas fait d'école, mais il peint à l'huile des peintures parfaites, que je trouve parfaites. Et pour moi, c'est pas anodin, c'est pas n'importe qui peut peindre comme ça. D'où cela lui vient-il? on me dit que tout simplement, en fait, c'est, ce qui vibre entre ses mains. Ouais. Quand il a perdu, Louis, il a au niveau de ses sens, en fait, ça s'est, développé, je sais pas, j'entends que ouais, je sais pas, il me dit c'est ouais, c'est au bout de ses doigts, quoi, Ça se fait tout seul. ça se fait tout seul, ouais, C'est sa connexion en fait à la nature c'est ou à la vie. Est-ce que c'est ouais, ça? c'est inné, en fait, c'est comme ça, Mmh. Il n'a pas dans une vie, appris, je sais pas, la Renaissance, moi, il n'a pas été artiste à la Renaissance, il n'a pas été l'apprenti d'un maître? C'est une question. il me alors il rigole, il me dit: «Non, puisque c'est moi le maître». Ah oui, bien sûr, mais là, bien sûr, on parle comme un maître d'école. Effectivement, c'est un titre et évidemment que le maître, c'est lui. Non, non, il me dit que ouais, il dit voilà, il me dit qu'il est créatif, quoi, que ça fait partie de lui, en fait, c'est ce qu'il est. Mmh. Tu vois, au moment où tu me dis ça, en fait, je le vois, habillé de bleu. Oui, Je le vois habillé en bleu chaman et je le vois justement en train de confectionner, oui. heu, les tenues, en fait, de cérémonie et c'est là quand tu me dis ça, je le vois avec des justement ses plumes et des rubans et qu'il confectionne, en fait et ouais, c'est marrant. Mmh. Et oui, c'est vrai que les outils, les instruments, Ouais, les ouais, parures, les vêtements du chaman sont confectionnés par lui ou ouais. par une personne ayant cette même capacité magique parce que tout est préparé, dans cet art, dans Mmh. cette, Mmh. considération des forces, des énergies, des entités, des présences, des Mmh. consciences. Ouais. Ouais, c'est Mmh. sa façon de s'exprimer, quoi. Il me dit, en fait, Mmh mh, mmh. c'est comme si, c'est comme si on lui envoyait comme des informations, des choses et en fait, il les représente par des peintures. Ouais. Mmh. Très bien. Mmh. Est-ce qu'il a un conseil particulier, quelque chose qu'il aimerait dire à sa partie incarnée? Ça dit juste, tu peux enfin lâcher prise, Mmh. d'apprécier le moment. Il dit, Très il oui. dit, «Ne me parle pas d'âge, il y a pas d'âge».
la vie, peu importe l'âge en fait, il faut apprendre à vivre, à respirer. Ouais. Très bien. Il n'y a pas d'âge pour être un enfant, il n'y a pas d'âge Mmh. pour vivre cette jeunesse, cette curiosité, cette appétence, Mmh. Ouais. mmh, ce désir de connaissance et d'expérience. OK, tout peut être nouveau, tout en Ouais. étant dans la continuité de quelque chose qu'on a déjà connu, que l'on retrouve à partir d'un nouveau plan. Mmh. C'est magnifique, Mmh. magnifique, très belle séance. Est-ce que toi, là, Isabelle, tu pourrais accueillir une dernière question, là où tu te trouves, dans l'état dans lequel tu te sens? Oui. D'accord. Reynald, j'aimerais savoir si tu as une question à poser à Isabelle, car nous allons bientôt terminer la séance. Oui, alors, non, parce qu'il il y a un petit temps entre le moment où Ouais, je ouais. pose la question et là, Karine m'a écrit Enfin, quelque chose. Oui, j'ai aussi, quelque chose, il y a comme l'énergie de sa maman en fait, oui. j'ai ressenti en fait une énergie bleue, d'un coup, et j'entends que c'est l'énergie de sa mère. Donc la maman de Reynald vient très Ouais, bien. Elle veut transmettre un message. bah, je la vois, c'est comme si elle était accompagnée justement de la Vierge Marie quoi, dans cette couleur bleue. Mmh. Mmh. Ouais. Elle dit qu'elle a juste envie de serrer, son fils dans ses bras. Mmh. Mmh. C'est très important ce que tu dis là parce que effectivement, dans le souvenir de Reynald, sa mère était très dure. Elle était très dure et comme il dit, elle se chicanait avec tout le monde. Mmh. Elle dit qu'elle a évolué. Oui, Ouais. d'accord. J'ai une question à lui poser. Mmh. Est-ce qu'elle était la femme méchante du cercle du Ku Klux Klan? C'était elle, mais elle était gouvernée. D'accord. C'est comme si on avait pris son enveloppe, physique. Mmh. D'accord, elle était interférée, très interférée. Interférée, ouais. OK. Eh bien, écoute, nous sommes heureux de sa libération, vraiment. Ouais. Et nous la remercions pour ces belles énergies d'apaisement qu'elle a avec elle, hein, et sa connexion avec Marie, Mmh. et son souhait de voir son fils heureux Mmh. et libéré. Je ressens tout ça. Quelque chose qui me parle de la foi encore, qui insiste sur la foi. Mmh. Elle ne se raisonne pas, elle se vit. C'est comme une énergie libre, en fait, hein, qui vient résonner dans le cœur. Laisse-la résonner dans le cœur. Laisse-toi vivre. Et si tu as envie de chanter, chante. Qu'importe. Retrouver l'innocence. Je remercie aussi Marie pour sa présence auprès de Reynald, afin qu'elle puisse, si elle le souhaite, et nous la prions pour cela. Bénie soit-elle, pour qu'elle l'accompagne et qu'elle vienne adoucir, apaiser, soigner, guérir, l'accompagner, le choyer. Merci beaucoup. Alors la dernière question qui vient dans cette séance, à moins que tu aies d'autres messages là qui tiennent à Mmh. être dits, non? Non, La non, là, question qui, non. la question qui se pose, c'est est-ce que tous les enfants de Reynald
est-ce que tous les enfants ont un esprit chaman comme lui? Comme lui, peut-être pas, mais est-ce qu'il transmet à chacun de ses enfants? C'est un peu la question. Ou est-ce il y a un lien chamanique avec tous ses enfants? Oui, il y a un lien, je les vois justement dans cette hutte où, ils sont tous assis, mais c'est comme, je les vois dans une prochaine, incarnation. Je les D'accord. vois, je les vois aux côtés de Reynald. Mmh. Toute sa famille avec sa femme. Ouais, D'accord. Très bien. Il va continuer à les initier. ouais. Très bien. Magnifique. Très belle séance, Isabelle, hein, vraiment très belle. Ce n'est pas pour rien que tu étais la télépathe chamane d'aujourd'hui. Bien, je t'invite à ouvrir un portail de lumière dans le décor de ton choix. Bord de mer, forêt, montagne, cascade, prairie, Huile de cascade cristaux. sudation. Une de citation, j'y pensais. Allez, purifiant. J'y ai pensé en plus Ah ouais. à cette huile de Mmh, sudation. Voilà. Et puis, pas-y le temps que tu veux. De toute façon, mmh. le temps n'existe pas. Et ressens tous les bénéfices de cette connexion, initiation, J'ai une mémoire. dernière image, Franck, que je vois au moment où je suis dans la huile de sudation. J'ai Oui. Reynald qui est un peu plus loin, là, et je sais pas si c'est une de ses filles, mais je la vois écrire, et comme si elle était en train d'écrire une méthode, en fait, de pratique, de choses que Reynald va lui transmettre. Alors je sais pas si ça va être maintenant, Mmh. mais je l'ai c'est comme si, en fait, par la pensée, elle arrivait, en fait, à avoir les informations de son père, et elle est en train d'écrire une petite méthode avec, des soins, des plantes, des choses, ouais. Mmh. À suivre donc. À Ouais, suivre, hein. Tout ça, ça vient un petit peu réunir toutes les choses que tu as dites ouais, auparavant, hein, entre l'écriture, l'intérêt pour les ouais, plantes, retrouver ce lien avec la nature, ouais. voilà, retrouver ces instruments, ce qui parle au chaman dans Reynald. Mmh, mmh, Tout mmh, ça mmh, résonne et bien mmh. OK, concrètement s'associer comme ça. Bien, merci à toi, merci à Reynald, de Mmh. nous avoir montré ça et on va d'ailleurs, le remercier et le saluer et lui demander d'être vraiment constamment présent et accompagnateur de la progression de Reynald sur terre, qu'il le choie, qu'il le bénisse, qu'il l'accompagne, qu'il le guérisse. Nous lui demandons toute son attention. Nous remercions tout le cercle des chamans qui opèrent et qui guérit. Béni soit-il. Toujours saint, toujours sauf, toujours libre, resplendissant dans leur pleine lumière divine. Merci à tous. Nous remercions, nous disons au revoir, mais nous sachons que cet au revoir est une illusion, il est illusoire, il est juste un acte dans cette séance. Mais rien n'est séparé, tout continue à être relié et uni dans l'amour et la lumière. Très bien, merci à tous pour cette très belle séance. Et Isabelle, quand tu es prête, quand tu Mmh. te sens prête, débarrassée de toutes les impuretés, de tout ce qui n'est pas à toi, et renforcée dans toutes tes belles fréquences harmonieuses, pétillantes, joyeuses, puissantes et souples en même temps, et efficaces. Je vais compter de 1 à 3, et à mon 3, tu seras parfaitement éveillé dans ton corps, ici et maintenant, en 2023. RT. Et à mon 3, tu peux ouvrir les yeux complètement éveillé, ici et maintenant.
coucou. Et, coucou. Waouh. Waouh, waouh, waouh. On rouvre les micros si vous voulez bien ouvrir les micros. Voilà. Oui. Waouh. Eh On bien, a, on a- c'était une très belle séance. Qu'est-ce que tu en penses, Reynald? Comment as-tu vécu cette séance? ben, c'est ce que je lui ai demandé, là, puis il dit ça y a beaucoup parlé, puis qu'il est content de savoir tout ce que Isabelle a pu voir puis trouver, là. Ça lui donne des réponses, là. Ah bah, Puis c'est il a tout. rajouté que quand il Oui. allait être tout guéri, qu'il allait vous redonner des nouvelles. Super, avec plaisir. Il, a la- il dit qu'il est fier de vous. Merci. Ah, merci. Merci, c'était un honneur pour nous de participer à cette séance. Très belle séance. Et tu vois, de la façon dont elle s'est passée, c'est aussi en relation avec ta propre connaissance, Reynald. Tu as un très haut niveau d'initiation. Tu es une personne importante, entourée de personnes importantes. Ce cercle de chamans, ce n'est pas n'importe quel cercle. C'était magnifique. C'est magnifique. Tu vois, et alors ça brouille un petit peu chez toi, Isabelle. Début. Dès le début. Très On fort a eu- autant au niveau des émotions, Hmm. l'état émotionnel que son état physique aussi, là. Ah oui. Oui, Ah oui, 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 non, mais vraiment, hein. Mais toutes ces émotions ressenties par Isabelle, authentiques, et puis cette finesse, en fait, hein, c'était vraiment très précis sur effectivement, de ce que ressent Reynald à l'intérieur de lui oui, aujourd'hui, et que tu m'avais écrit, et dont tu m'as parlé, tu vois, et qu'Isabelle ne sait pas, c'est là, tu vois, tout de suite, ah oui, oui, c'est c'était ressenti vraiment très fort. juste. Oui, Tout était juste dans cette... oui, Quel âge bravo. a-t-il, Reynald? Il a 72 ans. D'accord. Il va avoir 72 ans en mars. C'est marrant, j'ai l'impression de le connaître. C'est fou. Alors, ça ne m'étonnerait pas du tout. Je pense Dans que nous nous connaissons. dans ses attitudes, je sais pas, j'ai l'impression de le connaître. Hmm. Je suis très touchée. Ben oui, il y a des Hmm. réminiscences, et je pense qu'on se connaît, hein. Il y a des reconnexions. Il t'aime déjà. C'est mon rêve en plus de venir au Québec. Au Nouveau-Brunswick, ben, n'importe quand. Ouais, ils sont au Nouveau-Brunswick. Ils sont en dessous, Oui, un petit peu en dessous du Québec, En juste en dessous. dessous, entre ça et les États-Unis, tu sais. Après, bah, il y a la Nouvelle-Écosse, et puis, comme j'ai vu là, D'accord. et puis après, je sais pas, c'est New York en dessous, le Maine, je sais pas, je pense, tout ce oui, coin. oui, C'est oui. ça. Et puis, vous avez parlé de la Nouvelle-Écosse. Mon père, quand il a quitté l'Institut des sourds, il a été étudié, prendre une formation de pré-épicier, et puis c'était en Nouvelle-Écosse qu'il est allé. Par rapport à ce que tu disais, là, le Nouveau-Brunswick, c'est comme si les gens il y a des liens, c'est que moi, je me demande si à quelque part, ça vient pas peut-être de mémoire en lien avec la déportation des Acadiens, des Français, des premiers colons français, toute l'histoire vécue autour de la colonisation, la déportation des Français, et puis pour ceux qui n'ont pas été déportés, l'obligation de se soumettre au régime britannique. Oui. Donc, peut-être, en tout cas, je pense que peut-être que les liens, là, certains liens pourraient venir de là, là. C'est possible. Ouais. C'est possible. Aussi les Indiens. Oui, aussi les Hein, oui. nous sommes tous d'anciens Amérindiens, qui ont Oui, puis il y en vécu. a beaucoup. Il y en a beaucoup, puis il y en a encore. Il y a encore plusieurs réserves indiennes ici, puis on ressent l'énergétique indienne beaucoup. Mais ça ne m'étonne pas du tout. Ouais. À renouveler. Prenez soin de vous. Ah ouais. Ouais, merci. À bientôt, chers amis. Au revoir. Salut Reynald. Et j'attends tes nouvelles, Reynald. À bientôt.
Ah, merci beaucoup, là. Allez, très belle journée à vous. Bonne soirée. Merci, Enfin, vous aussi. soirée à nous, mais au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.